Très simplement, on reprend là où on a laissé, 2 Rois, chapitre 13. Au chapitre 12, on a vu dans nos dernières études le roi Joas, qui est maintenant décédé, qui est, voilà, et une histoire plutôt triste avec ces hommes qu'on voit servir Dieu pendant un temps sous l'influence pour certaines intentions, mais qui à un moment abandonnent. On a vu que ils servent Dieu pendant une période de leur vie, le reste, ils abandonnent. Le roi Joas, roi de Juda, est décédé. Jéhu, même chose pour Jéhu, est mort. Mais le Seigneur a promis qu'il donnait une descendance à Jéhu, et que sa descendance allait régner pendant 4 générations. 4 générations. Et on va voir comment le Seigneur ici tient sa promesse. Prions, Seigneur, tu tiens tes promesses toujours. Toi, tu as des promesses, Seigneur. Ta parole, c'est ça. C'est toi qui nous parles. Tu nous as donné, Seigneur, tes promesses. Tu as dit, Jésus, je ne vous ai rien caché, je vous ai tout dit. Seigneur, on ne peut pas vivre notre vie comme si tu ne nous as pas tout dit. Tu l'as fait et on veut se fier à ta parole, Seigneur. Tu nous donnes tes promesses pour notre vie, pour chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui. Et on te prie, Seigneur, et on sait que ces promesses valent pour tous ceux et celles qui mettront leur foi en toi ici, dans cette ville, Seigneur. On te prie pour eux. Amen. Te prie, Seigneur. Sauve. Et enseigne-nous, Seigneur, par ta parole. Nous voulons te connaître. Nous étudions ta parole ici parce que nous voulons te connaître toi et toi seul. Parle-nous encore ce matin. En ton nom. Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 13, verset 1. La 23e année de Joas, fils d'Achazia, roi de Juda. Joachaz. On revient en Israël. Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal, on n'aime pas savoir ça, mais il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Cette influence depuis Jéroboam, après Salomon, se maintient en Israël tout au long du royaume d'Israël. C'est exactement, et cette phrase qui est écrite ici, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il commit les mêmes péchés que Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. C'est exactement ce qui est écrit depuis Jéroboam. Depuis Jéroboam, depuis la division de la nation Israël et Juda, qui a fait à ce moment, Jéroboam qui a fait revenir les veaux d'or en Israël. L'adoration des veaux d'or, une fausse adoration à Dieu. On a mis quelque chose à la place, faisant croire qu'on adorait Dieu, mais ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas selon ce que Dieu nous a demandé. Donc, ces mêmes phrases, et ce sera cette même phrase qu'on va retrouver à plusieurs reprises encore jusqu'à la fin de notre étude de 2 Rois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a commis les mêmes péchés que Jéroboam. Jusqu'à la captivité assyrienne en Israël, jusqu'à cette captivité en Israël, chacun des rois d'Israël fait ce qui est mal à ce moment-ci, jusqu'à la fin, aux yeux de l'Éternel. Ce n'est pas étonnant que Joachaz, nouveau roi en Israël, maintenant qu'on voit, choisisse Jéroboam comme modèle. On choisit tous des modèles, vous savez quoi? C'est un choix. C'est un choix d'obéir à Dieu. C'est un choix d'obéir à Dieu et on doit y mettre des efforts. Et on est influencé, on doit choisir nos influences, frères et sœurs. On le fait tous. Mais ce n'est pas étonnant que Joachaz ici choisisse Jéroboam comme modèle. Son père a fait la même chose. Et les pères avant lui ont fait la même chose. C'était donc, vous savez, c'était bien ancré dans cette culture, dans les mœurs. C'était ancré. À ce moment-ci, si on voit ça revenir, c'est que ça nous dit que c'était vraiment ancré en Israël. Ils ont fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel et comme Jéroboam sous son influence. Vous savez, c'était bien ancré dans les mœurs, mais je sais que vous êtes des hommes et des femmes de foi. Vous êtes là pour entendre la parole de Dieu et vous savez que Dieu agit, n'est-ce pas? En un instant, frères et sœurs. En un instant, le Seigneur peut briser
toutes ces influences de plusieurs générations dans le cœur de celui ou celle qui se tourne vers Dieu. J'espère que vous le croyez ce matin. En un instant, Dieu peut briser ces choses-là. Au verset 3, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et les livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie. La Syrie aura resté toujours cet ennemi, cette force que Dieu laisse parfois entrer en Israël pour les soumettre à cause de leur péché. Et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, Ben-Hadad III probablement ici, tout le temps que ces rois vécurent au verset 4, Joachaz, écoutez ceci, pourtant à un moment où la pression est forte, Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Tout le temps d'Achazia, tout le temps des rois Achazia, Joas, Jéhu, le Seigneur a permis que Hazaël, c'est Hazaël, roi de Syrie, et à son fils ensuite d'oppresser Israël et Juda. Le Seigneur a permis ça. Mais l'oppression était tellement devenue forte au moment où Joachaz ici règne, fils de Jéhu, qu'il craque. La pression est tellement forte, il craque, les amis. Il implora l'Éternel. Et qu'est-ce que Dieu fait? Aussitôt, l'Éternel démontre sa grâce. Aussitôt. Joachaz prie, il s'adresse au seul Dieu vivant, à l'Éternel, et l'Éternel exauce sa prière. Vous savez, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. L'Éternel exauce sa prière. Et l'Éternel, verset 5, donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. L'Éternel donna un libérateur à Israël. On n'a aucune idée c'est qui. On sait juste qu'il répond à la prière. Il voit la pression, l'oppression et la difficulté dans laquelle son peuple se trouve. On voit ici le mot libérateur ou sauveur pour la seule fois dans tous les livres des rois. Un roi et deux rois, c'est la seule fois qu'on voit ce mot ici, libérateur ou sauveur. Mais on le voit à plusieurs reprises, vous finirez dans le livre des juges. Et il donna un libérateur à son peuple. La beauté ici est qu'on ne sait pas qui est ce libérateur. Et à ce moment, il y avait en plus les Assyriens. La captivité assyrienne pour Israël et babylonienne arrive pour Juda. Ça s'en vient, là. On arrive à la fin. Et à ce moment-là, les Assyriens avaient affaibli la Syrie au nord. Donc, peut-être que c'était par l'intervention extérieure que Dieu avait envoyé un libérateur qui avait affaibli la Syrie pour qu'ils soient empêchés d'oppresser encore plus Israël. On ne sait pas. Est-ce que c'était Élisée? On va revoir Élisée ici. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. On va revoir. Est-ce que c'était Élisée qui est venu, qui a apporté une parole de Dieu, qui a donné par la prophétie? Est-ce que c'est Joachaz, ce libérateur? Il a imploré Dieu. Est-ce que Dieu l'a utilisé? Parce qu'il a prié, en tous les cas, mais on sait, le texte nous dit, il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Est-ce que c'était vraiment lui, ce libérateur? Tout ce que l'on sait, c'est que Joachaz implora l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur. C'est tout ce que l'on sait. Vous savez, c'est simplement ça le résultat de la grâce de Dieu dans notre vie. Il nous libère. C'est son œuvre à lui. Il le fait. On ne sait pas toujours comment il le fait. Joachaz ne marche pas avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que Dieu fait ici encore? Et on l'a vu encore et encore dans les rois. Le Seigneur appelle Joachaz à revenir à lui. Il l'appelle à revenir à lui comme avec tous ses pères. Et lorsqu'il
implore Dieu finalement. On avait hâte de voir un des rois implorer Dieu, là. Hein? Et lorsqu'il implore Dieu finalement, Dieu répond. Dieu répond. Et qu'est-ce qui se produit pour le peuple? Ensuite, ils habitèrent dans leur tente comme auparavant. Les choses reviennent à la normale. Imaginez si les autres rois ici, les autres rois d'Israël et de Juda, avaient imploré le Seigneur à chaque moment où on dit, mais c'est à ce moment-là où ils doivent implorer Dieu, demander pardon. Imaginez s'ils avaient fait. Imaginez si les présidents aujourd'hui, notre président aujourd'hui, implorait Dieu, implorait le Seigneur, le Dieu de la Bible, le seul Dieu vivant aujourd'hui. Imaginez. Imaginez si vous faites ça dans votre vie. Implorez le Dieu vivant. Il répondra. Il répondra. Dieu entend la prière. Non seulement il entend, mais il répond. Le Seigneur a compassion d'eux. Il a vu l'oppression. Dieu a compassion d'eux et il envoie un libérateur. Mais ils continuent leur fausse adoration à Dieu. Pourtant, ils continuent. Ils vont continuer leur fausse adoration. Joachaz et le peuple adorent les veaux d'or plutôt que l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu qui répond. Les veaux d'or ne répondent pas. Hein? Aucune de nos idoles répondent. Aucune des idoles dans cette vie, les choses que l'on adore autre que Dieu ne répond. Au lieu d'adorer le Dieu vivant qui les délivre vraiment. Il implore et tout d'un coup, après 2, 3 générations d'oppression de l'ennemi, au moment où il implore, Dieu intervient. Comment tu te dis? On doute tellement rapidement parfois. Dieu délivre et le lendemain, parfois, on peut douter. À ce moment-là, non seulement Dieu délivre, mais ils retrouvent la paix, le confort de leur maison, comme auparavant. Ils reviennent dans leur tente comme auparavant, tranquilles, en paix, peinards, au calme de sa maison. Qui aime ça être au calme de sa maison? Même après avoir voyagé, c'est l'été, on a voyagé, on aime ça, on revient chez nous. C'est la maison, on est dans nos propres trucs, dans nos propres draps. Mais on aime ça, on est bien, dans nos pantoufles. Vous savez, c'est peut-être ça, c'est même probablement ça le problème parfois. On revient comme auparavant. Aussitôt qu'on a la délivrance, qu'on est tiré d'affaire, hein? Aussitôt qu'on a la délivrance, mais qu'on ne reste pas accroché au Seigneur, on replonge dans ce qui nous éloignait de lui. Aussitôt. On replonge. C'est comme ça à chaque fois. C'est comme ça à chaque fois. On implore Dieu, il nous délivre, on oublie, on décroche, on replonge. Pour combien de temps? Hein? On replonge à chaque fois dans nos préoccupations. On replonge à chaque fois dans le travail. On replonge à chaque fois dans l'argent, dans les relations. On l'a vu dans nos dernières études qui nous éloignent de Dieu. On replonge des fois dans des trucs qui nous tiennent, l'alcool, la drogue, la sexualité. Ces choses-là, on replonge dans ces choses. Nommez-le, hein, peu importe. Tout ce qui a pu vous mettre sous l'oppression et ce qui vous a éloigné du Seigneur, on replonge. Vous savez, il n'est pas rare que des personnes se tournent vers Dieu lorsqu'ils se trouvent en difficulté. Dans des difficultés si grandes qu'il ne semble y avoir aucune autre solution. Il y a des petites difficultés parfois, on a l'impression qu'on peut gérer ces choses-là. Hein? Mais dans des situations si grandes, si difficiles parfois qui nous tiennent, hein, et on peut se tourner vers le Seigneur pour son aide. C'est pas rare que dans des difficultés grandes, on peut se tourner vers Dieu. Mais vous savez, ce n'est pas ça, avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas ça. On fait 1 ou 2 prières seulement lorsque ça va mal,
On reçoit la grâce de Dieu et on oublie aussitôt qu'on est tiré d'affaire. On ne veut pas venir à lui seulement lorsque les choses vont mal pour nous. Et ensuite, retourner à nos occupations et abandonner le Seigneur jusqu'au prochain problème. Ce n'est pas ça, avoir une relation avec Dieu. Ce n'est pas ce qu'il désire pour nous. Mais il répond. Mais ce n'est pas ce qu'il désire. Il veut plus. Parce qu'il sait qu'on a besoin de plus. On a besoin de lui. Au verset 6. Mais ils se détournèrent. Ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël, et ils s'y livrèrent aussi. Et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. On en avait fait une sculpture. Non seulement ils gardent les veaux d'or, mais ils font leur propre petit culte à eux, ils font leurs choses, mais ils retournent même aux pratiques sexuelles dégoûtantes d'Astarté. Ces choses-là reviennent. Et ils en élèvent même une statue en effigie. Ils en font leur fierté dans le centre de la ville, au centre-ville. C'est ça leur fierté. Ça nous ressemble drôlement encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Jésus a dit à une femme qu'il a sauvée de la mort parce qu'elle avait péché en commettant l'adultère. Vous vous souviendrez dans Jean chapitre 8. La femme adultère que Jésus a sauvée. Jean chapitre 8, il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Vous vous souviendrez, on voulait la lapider parce qu'elle avait commis l'adultère. Tous ces gens se tiennent autour d'elle. Et Jésus écrit dans le sol. Et tout d'un coup, les gens se dispersent. Et Jésus lui demande, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Et elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, écoutez ceci, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. » La grâce de notre Dieu est grande. La grâce de Dieu est grande. On a un Dieu qui ne veut pas nous condamner, mais nous convaincre, frères et sœurs. On sert un Dieu et on veut partager ce Dieu-là qui ne veut pas condamner, mais convaincre et nous sauver. J'espère que ça fait une différence pour vous ce matin. Il ne veut pas nous condamner, mais nous convaincre de revenir à lui, de rester près de lui. À quoi sert d'être pardonné? À quoi sert d'être délivré? À quoi sert être libéré réellement de ce qui nous oppresse, de ce qui nous tient en esclavage, si c'est pour retourner à ces mêmes péchés, à ces mêmes choses qui nous lient et qui nous emprisonnent par la suite? À quoi ça sert? On veut vivre dans cette liberté, d'être libéré du péché, des choses qui nous oppressent. Au verset 7, tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé, de tout le peuple, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Au temps de David, il y avait près de 1 million d'hommes de pied dans l'armée. Ici, il n'y en a que 10 000 restants. Une toute petite armée. En plus des cavaliers, en plus des chars qui servaient David. L'ennemi ici, à ce moment, l'ennemi nous dit, la parole, les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Et ils n'avaient plus de force, ils étaient réduits à peu de choses. Un autre pasteur disait, au verset 8, juste avant, le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits. Écoutez ceci, on a vu ça souvent. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Les textes parallèles. Mais tout ce qu'ils ont fait n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques? Un autre pasteur disait, n'oublions pas que tout ce que nous faisons est inscrit dans un livre, frères et sœurs.
N'oublions pas que tout ce que nous faisons est inscrit dans un livre. Apocalypse chapitre 20 nous rappelle que nous nous retrouverons devant le trône de Dieu. Un jour, nous nous retrouverons, chaque homme et femme qui a vécu sur cette planète se retrouvera devant le trône de Dieu. Apocalypse chapitre 20 nous dit « Des livres seront ouverts. » Et un autre livre sera ouvert aussi, celui qui est le livre de vie. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Apocalypse chapitre 20, verset 15. « Quiconque ne sera pas trouvé écrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps de feu. » Notre nom, tout ce que l'on fait sera jugé. Et tout ce que l'on fait est inscrit dans des livres. Seigneur, notre Dieu a ses livres avec nos actions, bonnes et mauvaises. Il y a aussi ce livre de vie pour ceux et celles qui ont mis leur foi en Jésus, qui ont mis leur foi en Christ pour le pardon de leurs péchés et qui vivent selon ce pardon et qui vivent dans l'obéissance de Dieu. Et nous voulons que notre nom soit retrouvé dans le livre de vie, n'est-ce pas? On ne veut pas que ce soit écrit dans notre livre, hein, « Il fit ce qui était mal aux yeux de l'Éternel ». Et toutes les actions qui ont été faites sont inscrites dans ce livre-là. Nous voulons être dans le livre de vie et vivre selon ce que Dieu nous demande. Au verset 9 de Rois chapitre 13, « Joachaz se coucha avec ses pères, on l'enterra à Samarie. » Et Joaz, et le Seigneur nous a... et Joaz, son fils, régna à sa place. Ce n'est pas le Joaz qui était en Juda, mais là, il y a un nouveau Joaz en Israël qui est fils de Joachaz, petit-fils de Jéhu. Écoutez ceci, on l'a vu à plusieurs reprises. Joachaz appelle son fils Joaz, qui s'est détourné de Dieu à la fin de sa vie, qui a fait aussi comme Jéroboam. C'est juste l'influence. C'est juste une influence ici. Comme il appelle son fils Joaz comme le roi déchu de Juda. Va savoir, hein? Après ça, vous savez, ce n'est qu'un prénom, ce n'est qu'un nom. On s'attache à ces choses-là, mais c'est le cœur qui compte. C'est le cœur qui compte. Au verset 10, la 37e année de Joaz, roi de Juda, ici 2 ans avant sa mort, avant le roi de Juda, Joaz, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie, n'est-ce pas? Et le 3e, donc, dans la dynastie de Jéhu, 3e génération, il fit, évidemment, au verset 11, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Hein. Bref, on sait où tout ça s'amène. Hein. Au verset 12, le reste des actions de Joaz, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amasia, roi de Juda, qui va suivre, hein, que l'on va voir dans notre prochaine étude, Amasia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joaz se coucha avec ses pères et Jéroboam, il ne nous aide vraiment pas ici, hein, et Jéroboam II, maintenant, s'assit sur son trône. Joaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Non seulement Joachaz appelle son fils Joaz, Joaz appelle son fils Jéroboam. À ce moment-ci, ce n'est pas chronologique. Hein. On va revenir aussi. Donc, on va revenir à Amasia et à Jéroboam II. Mais ici, à ce moment-ci, le Seigneur nous ramène à Élisée, au verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joaz, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Joaz, roi d'Israël, qui a imploré Dieu à un moment dans sa vie, entend que Élisée est sur le point de mourir, il va le voir et il va pleurer sur son visage. Hein, vous vous souviendrez de cette phrase, de cette même phrase, qui est la phrase que Élisée a dite à
Élie, lorsque Élie fut enlevé au ciel, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, hein? Ce qui signifiait tout ce que tu as fait pour cette nation vaut plus que tout ce que l'armée a fait pour Israël. Et tu as combattu pour elle. Joas reconnaît ce que Élisée a apporté à Israël, qui est évidemment l'œuvre de Dieu par la force du Seigneur. Ça devrait être un témoignage ici pour Joas. Proverbe chapitre 14 nous dit, hein, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La justice élève. Lorsqu'il y a la justice, lorsqu'on prêche l'Évangile, ça élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. On peut parler de notre fierté, hein? De notre fierté, comment parfois dans notre nation on est fier de nos péchés. Ça fait honte aux autres peuples parfois. Hein? La réputation que l'on a est bien connue parfois. La justice élève une nation. Le péché fait la honte. Jésus a dit, Matthieu chapitre 5, « Vous êtes le sel de la terre. » En parlant de nous, frères et sœurs, les hommes et les femmes qui ont mis leur foi en Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Le saviez-vous? Par la force de Dieu, par sa parole, par son évangile, par ce qu'il fait au travers de nous, mais parce qu'il nous a sauvés, par l'œuvre de Jésus à la croix, sa mort et sa résurrection, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous seuls qui mettez votre foi en Jésus, qui priez le Dieu vivant, qui désirez lui ressembler. Ce qui est intéressant ici, c'est que ça fait 45 ans qu'on a vu Élisée. Ça fait 45 ans, il y a une période de 45 ans ici. C'est la dernière fois qu'on a vu Élisée auparavant, lorsqu'il vous souviendrez, lorsqu'il a envoyé le jeune prophète à Jéhu pour le oindre comme roi. C'est la dernière fois qu'on a vu Élisée. Son ministère à Élisée a duré environ 60 ans en Israël. Il devait avoir entre 90 et 100 ans ici. On n'est jamais trop vieux pour servir le Seigneur, n'est-ce pas? Le Seigneur veut nous utiliser jusqu'à la fin. Et on peut s'en réjouir. Ici, la parole nous dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Tout le sens que ça peut faire, là. Évidemment, c'était la dernière maladie qu'il a eue et il en mourut. Il n'en a pas eu d'autres après, là. C'était la dernière fois. 45 ans de silence, frères et sœurs, pour Élisée. 45 ans de silence. Malgré tout, Joas semble le connaître bien. Il va le voir. Évidemment, le Seigneur a utilisé Élisée puissamment. Hein? Il est celui qui a fait le plus de miracles rapportés dans la Bible après Jésus. C'est Élisée. Élisée est un type de Jésus. Il est un type de Jésus. Hein? Ce qu'il fait reflète les actions de Jésus. Alors qu'ici, on voit Élisée, un homme utilisé par Dieu puissamment. On le voit malade et il meurt de sa maladie. Il meurt de sa maladie. Et il n'a pas été guéri, il a dû vivre avec et servir Dieu avec. Pendant combien de temps, on n'en sait rien. Vous savez, il y a ceux qui vous disent ou qui veulent vous faire croire que vous êtes malade parce que vous manquez de foi. Ou que vous avez des péchés non confessés. Ce genre de trucs-là. Ce sont tout à fait de fausses doctrines. Ce sont de fausses doctrines. Et vous savez que le diable veut évidemment vous décourager par ces choses-là. Lorsqu'on vit la maladie, lorsqu'on vit la détresse, la fatigue, peu importe. Le diable ne manque aucune opportunité de vous décourager, de vous faire croire ce genre de choses-là. Frères et sœurs, Paul a été malade. Timothée a été malade. Élisée a été malade sans avoir été guéri. Élisée a reçu une double portion du Saint-Esprit. Il n'a pas été guéri. Ils ont servi le Seigneur avec beaucoup de foi, malgré leur maladie.
Le Seigneur a dit à Paul, tournez avec moi dans 2 Corinthiens, vous connaissez ce texte, 2 Corinthiens chapitre 12. Le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je, Paul, me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, ou de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Au verset 10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans Philippiens chapitre 4, Paul aura dit encore, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Élisée est malade, on ne sait pas depuis combien de temps, on peut ici l'imaginer mourant, allongé sur son lit. Joas doit se pencher, pleurer sur son visage. Mais jusqu'à la fin, le Seigneur va l'utiliser pour parler de sa grâce. Jusqu'à la fin, il va utiliser Élisée pour parler de sa délivrance à un roi qui ne suit pas réellement ses voies, à une armée qui est faible, à un peuple qui a des idoles. Dieu va parler jusqu'à la fin ici au travers d'Élisée. Joas vient voir Élisée. Écoutez ceci, et ça doit faire la différence dans chacune de nos vies comme enfants de Dieu. Joas vient voir Élisée, Élisée pointe à Dieu, en espérant que la foi naisse chez lui. Élisée va pointer à Dieu constamment. Au verset 15, Élisée lui dit, « Prends ton arc, prends un arc et des flèches. » Joas prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande ton arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, son arc, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire. » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Joas n'a pas mis sa confiance en l'Éternel jusqu'à présent. Pourtant, en quelque part, il reconnaît que Dieu agit au travers d'Élisée. Il vient le voir. Il reconnaît qu'il peut agir. Mais Élisée veut lui faire comprendre que le Seigneur peut agir au travers de lui aussi, pas seulement au travers d'Élisée. Un autre commentaire, un commentaire biblique disait, « Le roi aurait pu facilement comprendre cette image, ce que Élisée est en train de faire. C'est une image facile à comprendre. Élisée lui donne une image claire et même la parole du Seigneur qui lui promet la victoire sur les Syriens à Aphek, dans la ville exacte où ils vont pouvoir avoir la délivrance. Et Élisée prophétise qu'Israël vaincra alors qu'ils ne sont qu'une poignée de soldats. Frères et sœurs, Paul a dit, la puissance s'accomplit ou se révèle dans la faiblesse. C'est une raison de plus de glorifier Dieu lorsque c'est évident que la victoire ne vient pas de toi. Lorsque ce n'est pas par tes propres forces, par tes propres... On est faible, on est petit, on est fragile, frères et sœurs. On doit glorifier Dieu pour ce qu'il fait. Si tu reconnais ta faiblesse, alors tu peux reconnaître la force de Dieu. Le roi comprenait très bien que de lancer cette flèche vers son ennemi, ce qu'il a fait, était une déclaration de guerre. Comme tu disais, je pars à la guerre. Et Joas n'avait qu'à croire que c'est l'Éternel, que c'est le Seigneur qui lui disait qu'il combattrait pour lui, qu'il lui disait, je vous donnerai la victoire. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de croire.
que Dieu combattrait pour son peuple et lui donnerait cette victoire. Élisée lui dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. De qui te vient cette délivrance? Ensemble. De qui nous vient la délivrance? De l'Éternel. C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Joas, le Seigneur te parle ici. Dieu te parle clairement. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Au verset 19, l'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Intéressant. Joas est venu voir Élisée, encore une fois, et Élisée lui a parlé de la puissance de Dieu, de ce que Dieu peut faire. Élisée a mis ses mains sur Joas lorsqu'il tira les flèches par la fenêtre. Maintenant, il ne le fait pas et il lui dit, prends les flèches. Et à l'évidence, il lui dit, prends toutes les flèches. Il n'a pas dit, prends-en juste 2 ou 3, il prend toutes les flèches qui devaient rester dans son fourreau. Et Élisée lui dit, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. Et c'est là où on peut tout à fait comprendre que Joas a dû douter de ce qu'il était en train de faire. Et c'est bizarre. N'importe qui te demande de faire ça, tu te demandes pourquoi, mais tout ce qu'il a à faire, c'est de croire. Hein, on peut très bien imaginer Joas regarder Élisée et se dire, mais qu'est-ce que tu me fais faire là encore? Hein? Ça rime à quoi, là, tout ça? Je suis venu ici pour te rendre hommage, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas pourquoi tu me fais faire tout ça. Et à ce moment, Élisée lui-même comprend que l'attitude de Joas reflète son manque d'obéissance, son cœur. Et il s'irrita contre lui. Pourquoi? À cause de sa désobéissance, hein, qui va empêcher même le peuple. Élisée comprend tout l'impact de cette désobéissance, de ce doute. Même le peuple n'aura pas la victoire complète sur l'ennemi à cause du doute. Frères et sœurs, la foi est un choix de tout donner sans douter. La foi est le choix de tout donner sans douter, sans rien retenir. De donner sa vie à Dieu sans hésiter, même si on ne comprend pas comment fonctionne la foi. Qui comprend comment fonctionne la foi? Personne. Sinon, on pourrait l'expliquer. On pourrait trouver un chemin. La foi, c'est de croire, sans douter. Personne ne comprend comment fonctionne la foi. C'est ce qui fait que c'est par elle que Dieu nous sauve. C'est le seul chemin que Dieu donne afin que les hommes et les femmes soient sauvés, nous dit la parole. C'est le seul chemin. La foi en Jésus-Christ. Nous savons en quoi et en qui nous mettons notre foi. En Jésus, en son œuvre, ce qu'il a accompli pour nous, sa délivrance. Ce n'est pas Élisée ici qui pouvait sauver Joas, qui pouvait sauver le peuple. Dieu seul par la foi. Il y a toujours une partie en nous qui veut douter lorsqu'on se trouve face à Dieu et qu'on doit mettre sa confiance en lui. Il y a toujours une partie qui doute. Et surtout pour la première fois, lorsqu'on fait face à Dieu pour la première fois, hein, il y a une résistance, il y a un doute qui se met, on appelle ça la chair, qui résiste, qui ne veut pas croire. Tu te dis, ça ne marchera pas. C'est ridicule, mettre sa foi en Jésus. Pourquoi?
Et encore une fois, le diable ne manque jamais une opportunité de te faire douter non plus. Jamais. Peut-être qu'il y avait des gens ici avec Joas, peut-être qu'ils le regardaient. Vous savez, c'est encore une raison de plus lorsque des gens nous regardent parfois, de douter. Les gens préfèrent rejeter Dieu pour ne pas avoir honte lorsqu'on les regarde. On préfère vivre dans la honte plutôt que de vivre dans la grâce. On préfère vivre dans l'esclavage plutôt que dans la liberté, de vivre dans le doute plutôt que dans la certitude. Et ça vaut pour nous aussi qui avons la foi. Un autre pasteur disait, la leçon ici est simple. Lorsque le Seigneur nous demande quelque chose, aussi simple que ce soit, prends les flèches que tu as, toutes les flèches que tu as. Peu importe que ce soit pour les lancer, pour les frapper contre terre, continue à lancer les flèches jusqu'à ce que tu n'en aies plus, à frapper, donne tout ce que tu as. Ce que Dieu nous demande de faire, il nous demande de le faire de tout notre cœur. Et de le faire par la foi. Et de croire que Dieu pourvoira jusqu'au bout. J'espère que vous le croyez. C'est ça, vivre par la foi. Au verset 20, Élisée mourut et on l'enterra. Les dernières paroles, Élisée mourut. Malade et irrité, fâché. C'est la fin d'Élisée. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et il dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Auront été les dernières paroles d'Élisée. Tu aurais dû obéir de tout ton cœur. Obéis à Dieu. Élisée meurt ici en prêchant pour la dernière fois. Crois au Seigneur. Donne-lui ta vie. Fais-lui confiance. Il est mort en prêchant encore une dernière fois. Que le Seigneur permette ça dans chacune de nos vies aujourd'hui. L'année suivante, Élisée mourut, on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et au verset 21, « Et comme on enterrait un homme, écoutez ceci, voici, on aperçut une de ces troupes, et on le jeta, on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit vie, se leva sur ses pieds. » Wow! La puissance de Dieu sur Élisée est encore efficace même après sa mort. Intéressant, hein? Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Que sa puissance est efficace même après notre mort. À commencer par la Bible, à commencer par la parole de Dieu. Certains pasteurs, certains ministères, certains évangélistes, missionnaires qui ont laissé une trace, hein? Tous les hommes et les femmes de Dieu peuvent avoir cette trace, même après leur mort. Des hommes, des femmes qui sont morts depuis bien longtemps, hein, qui ont reçu un ministère de la part de Dieu, qui perdure encore aujourd'hui. Hein, après leur mort. On peut penser à Billy Graham, on peut penser à Corrie ten Boom, on peut penser à Chuck Smith, le pasteur Chuck Smith. On peut penser à ces hommes et ces femmes, et on espère qu'on pourra dire la même chose de chacun d'entre nous. J'espère que c'est le désir de votre cœur ce matin, n'est-ce pas? D'avoir marqué chacune par notre vie, par nos actions, par le ministère, notre service, par notre attitude, par toutes ces choses-là. Même après sa mort. Jésus a dit dans Marc chapitre 12, écoutez ceci. « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais Dieu des vivants. » Intéressant. Alors que tous ces hommes sont morts, il parle à Moïse et il dit, « Je suis le Dieu des vivants. » Abraham, Isaac et Jacob ont tous mis leur foi dans le Dieu de la Bible, la parole. Et ils sont, frères et sœurs, toujours vivants. Car Dieu est le Dieu des vivants et sa parole est vivante. J'espère que vous le croyez ce matin.
On va connaître le reste de l'histoire de cet homme qui est tombé sur Élisée. On n'en sait pas plus. Il reprit vie, il est reparti. Hein? Il a fait son chemin. On le verra un jour au ciel peut-être, que Dieu nous raconte son histoire. Mais la vie et la mort d'Élisée est une des images les plus claires de Jésus dans l'Ancien Testament. Hein? Lorsque Jésus est mort, vous vous souviendrez dans Matthieu chapitre 27, écoutez ceci, lorsque Jésus est mort, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Élisée est une image du Messie à venir. Que c'est l'œuvre que Dieu va faire, que Dieu fait encore aujourd'hui. Il ressuscite les morts. La vie et la mort d'Élisée ne pouvaient être qu'un exemple de fidélité à Dieu. La vie, la mort et la résurrection de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, elle, nous donne la vie éternelle. Seulement elle. On continue, on termine dans 2 Rois, chapitre 13, au verset 22. Hazaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu tient ses promesses. Il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Entendez-vous ces paroles de la part de Dieu pour Israël? Et nous sommes aujourd'hui, nous qui avons mis notre foi en Christ, dans une bien meilleure alliance que Dieu a faite en Jésus-Christ. La parole nous dit que nous avons une meilleure alliance que eux, ils avaient en Jésus-Christ, dans la grâce de Dieu, malgré que Dieu n'ait pas oublié l'alliance qu'il a traitée avec Israël. Encore aujourd'hui, Romains chapitre 11 nous rappelle, il n'a pas oublié son alliance qu'il a fait avec Israël et il va accomplir ce qu'il a dit. Au verset 24, Hazaël, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joaz, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes enlevées. Écoutez ceci, il a juste repris les villes enlevées par Hazaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joaz les bâtit 3 fois et il recouvra les villes d'Hazaël. Il les bâtit à Aphek, comme Dieu l'a dit, et il les bâtit seulement 3 fois, comme Dieu l'a dit. Et c'est là où on devrait voir Joaz pleurer une fois encore, lorsqu'il voit que les choses se sont accomplies comme Dieu l'a dit. Il devrait tomber à genoux et dire, et implorer Dieu encore une fois. Et dire, Dieu, ta parole s'accomplit. Je te demande pardon, j'ai douté. Et qu'est-ce que Dieu aurait fait? Il aurait pardonné son doute. Mais ce n'est pas ce qui se passe malheureusement. Il doute et il se contente de reprendre les villes que son père avait perdues pendant la guerre. Il se contente de peu de choses. Et on termine avec ceci. Frères et sœurs, on veut faire le choix de tout donner au Seigneur sans compter. J'espère que c'est le désir de votre cœur aujourd'hui. De tout donner sans compter. Le Seigneur ne compte pas dans sa grâce. Il ne compte pas. Le moment où on compte dans notre relation avec Dieu, le moment où on évalue qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter, le moment où on évalue notre temps, le moment où on évalue nos ressources, le moment où on évalue notre gain, ce que ça nous en coûte d'obéir au Seigneur, c'est là où on manque de foi. Et c'est là où on s'éloigne du Seigneur. Et on veut qu'il prenne tout notre cœur. Pas juste toute la place dans notre cœur, qu'il prenne tout notre cœur, qu'il prenne ma vie, qu'il prenne tout le temps. Prions. Seigneur, mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai vient de toi. Et on veut te dire merci. Merci pour ta délivrance. Merci pour ton pardon. Et on te prie encore une fois. On te demande pardon pour nos doutes, Seigneur. Ça n'a rien à voir avec notre maladie, avec nos problèmes financiers, avec les circonstances de notre vie. On veut avoir la foi, Seigneur, malgré ces choses-là.
malgré ces choses-là. Pas parce que tu délivres, seulement si tu réponds, seulement si tu guéris. On veut avoir la foi, Seigneur, et continuer à marcher par la foi. Aide-nous, Seigneur. Esprit Saint, fais cette œuvre maintenant. Je te prie d'encourager mes frères et sœurs ce matin, qui ont ces difficultés, qui vivent, Seigneur, parmi ces difficultés, qui ont des circonstances dans lesquelles, Seigneur, qui les retiennent parfois, qui les oppressent. Je te prie, Seigneur, de les libérer, Seigneur, de cette oppression, mais de faire grandir la foi, Seigneur, dans le cœur de mes frères et sœurs, dans mon cœur ce matin. C'est notre prière. En ton nom, Jésus. Amen.